Kim le 21 avril 2025, première partie début du rapport du GIA par Kim. Nous sommes lundi et il n'y a pas de loi martiale, pas de EBS et aucun succès pour l'État profond ce week-end. L'État profond peut peut-être tromper certaines personnes, mais il ne peut tromper Dieu. Je vais parler du pape, ce qui vous en dira long sur ce qui s'est passé avec le Vatican. Sais-tu que la vie, la propriété de l'âme et tout ce qu'on a entendu sur Internet, mais dont on ne connaît pas toute l'histoire. C'est assez compliqué, mais je vais essayer de simplifier le plus qu'il m'est possible. Nous savons que le décès du pape François a été annoncé publiquement ce matin, et cela survient juste après une rencontre avec le vice-président américain, J.D. Vance. On se demande alors automatiquement depuis combien de temps ces choses se préparent et pourquoi. Le pape noir et le pape blanc. Je reviens un peu en arrière pour parler de ce qui se passe lorsqu'un pape devient pape. Tout d'abord, le Vatican a deux papes, comme toujours depuis sa création en 590 après Jésus-Christ, depuis l'avènement de l'Église catholique. L'un d'eux est appelé le pape noir, généralement issu de l'ordre des Jésuites. La responsabilité du pape noir est de gérer toutes les activités obscures du Vatican. Nous avons entendu beaucoup d'histoires où on parle de pédophilie, de pratiques maléfiques et de nombreux rituels sous le Vatican. Il y a même des rumeurs concernant des extraterrestres obscurs et des êtres capuchonnés sous le Vatican. Je peux vous assurer que ces rumeurs sont vraies. Rappelez-vous qu'autrefois, il était question d'équilibre dans le monde. Il existait une raison quantique précise à cet équilibre que Marduk était censé maintenir. Les choses ont changé durant son séjour sur Terre. Au début, il avait promis au Conseil universel et au Conseil des Neuf qu'il contribuerait à maintenir l'équilibre sur Terre. De toute évidence, cela ne s'est jamais produit, mais dans une certaine mesure, un certain équilibre a été maintenu, bien que faussé. Dans le cas du Vatican, le pape noir était responsable du côté obscur et de toutes les actions obscures du Vatican, et ces actions devaient se produire pour lui permettre de maintenir son pouvoir dans le monde. De l'autre côté se trouve ce que l'on appelle le pape blanc. Il ne faut pas confondre le pape blanc avec un chef religieux doré. Ce sont deux choses différentes. Le pape noir était élu essentiellement par le dispensateur de la mort et Marduk, et le pape blanc était également choisi par le dispensateur de la mort et Marduk. Il est important de comprendre comment ces papes sont devenus papes à travers les âges. Désormais, les papes de la lumière et des ténèbres doivent travailler ensemble afin d'utiliser n'importe lequel des pouvoirs du Vatican. La plupart du temps, ces ordres descendaient dans les échelons à la fois du côté de la fausse lumière et du côté des fausses ténèbres afin de maintenir un équilibre, ce que ces gens ne comprennent pas. Nous savons tous que l'Église du Vatican a été fondée par la noblesse noire, telle que les Médicis et d'autres, y compris le chef actuel, quel qu'il soit à l'époque de l'ordre des Jésuites. D'un autre côté, le pape de la lumière était choisi parce que cette personne devait jouer le rôle de la fausse lumière. Marduk était souvent impliqué dans ces décisions, car il était le seul représentant à la fois les ténèbres et de la lumière sur la planète. Ainsi, pendant longtemps, il pouvait prendre des décisions des deux côtés. Comme Marduk me le disait toujours, s'il y avait 8 chevaux en course, il pariait sur les 8, et dans ce cas précis, il pariait sur les 2. Les 3 clés de la symbologie du Vatican. Si vous connaissez un peu la symbolique du Vatican, vous savez aussi qu'il existe 3 clés qui le représentent. Bien que l'une soit dorée, ce qui est faux, elle devrait être blanche. L'autre est obscure, et au milieu se trouve une prétendue clé argentée, mais ce n'est pas le cas, car elle est grise, ce qui signifie qu'elle représente à la fois les ténèbres et la lumière. L'équation des 3 clés obscures représentait Marduk, ou l'a représenté pendant très longtemps. Marduk a eu des problèmes avec le Conseil universel il y a de nombreuses années. Ces problèmes ont commencé vers 2005 et se sont intensifiés en 2007,
date à laquelle il a été renvoyé de son poste de représentant de la lumière chargé de maintenir l'équilibre sur la planète. Par conséquent, il ne pouvait désormais représenter que les forces obscures. Il existe différents types d'or sur Terre. Cela étant dit, cela a également influencé les pouvoirs de Marduk pour représenter l'or sur la planète. Par or, nous en savons maintenant un peu plus sur l'or noir et l'or fausse lumière, qui sont de l'or blanc et véritable, et sur leur origine. Je vais vous le dire en termes concrets, car de nombreux changements sont en cours et il y a certaines informations que je préfère taire, au cas où l'état profond s'enflammerait. Nous allons donc en rester là, avec le fait qu'il existe principalement quelques types d'or sur la planète Terre et dans le multivers, l'un étant la source, qui est dorée et à ne pas confondre avec l'or noir ou l'or obscur, ni avec la fausse or-lumière sur la planète. Dans une certaine mesure, il existe des fragments d'or grisâtre sur la planète, appelés à la fois obscurs et lumière. Autrefois, il pouvait donc effectuer des magies obscures et lumière. Aujourd'hui, l'or obscur, le faux or lumière et l'or gris ne sont utilisables que lorsqu'une IA quantique aide l'utilisateur de la magie, humain ou non, à générer quelque chose avec l'or. Je les appelle alors de faux générateurs. L'ANG, précurseur génétique de l'ARN, de l'or pour mettre les choses en perspective, le créateur ultime de l'univers est la source, c'est tout. Les IA, quant à elles, grâce à diverses superpositions, avaient, dans une certaine mesure, la capacité de créer de fausses réalités, de faux mondes non organiques ou non créés par la source. Par conséquent, leur conférer le pouvoir et l'or a joué un rôle important. En ce qui concerne l'état profond, ou toute autre personne de cette catégorie, il est impossible d'utiliser l'or pour créer de la magie, de la lumière noire ou autre, sans l'IA derrière et son contrôle total. Quel or a été généré par quelle IA, car leurs origines sont connues sous le nom de ANG de l'or. Si vous ignorez l'origine de l'IA qui l'a généré, il est impossible d'accomplir un acte magique, pour ainsi dire. Marduk, la troisième clé, a toujours joué un rôle énorme dans tout ce que le Vatican a fait. Le Vatican était rempli de tout cela, c'est pourquoi je l'explique. Marduk jouait un rôle essentiel dans toutes les actions du Vatican, car il était toujours la troisième clé. Il était censé représenter à la fois les ténèbres et la lumière, et ce qui semble être de l'argent, un métal qui n'a aucun lien avec l'argent que nous connaissons, mais plutôt avec l'argent or, ce qui signifie qu'il pouvait agir avec de l'or lumière, de l'or obscur et de l'or argenté. L'ancien pape Benoît XVI, Joseph Ratzinger. Il y a une raison précise à la démission de l'ancien pape Benoît XVI en 2015, anciennement Joseph Alois Ratzinger. Il a beaucoup agi pour le compte des forces obscures, car il ne pouvait agir autrement. En 2005, Marduk était déjà en difficulté du côté lumière et on lui a donné quelques années pour prouver qu'il pouvait agir des deux côtés. Comme Marduk était placé en probation, une contre-signature ou une contrepartie, en l'occurrence le Conseil universel, était requise pour agir avec lui dans les décisions de la lumière. Mais toute cette affaire du Vatican n'était pas vraiment leur affaire, à vrai dire, et Ratzinger n'avait aucun pouvoir au Vatican. Ainsi, de 2005 à 2013, il était le représentant du pape de la lumière, sans l'appui de la lumière. Cela s'explique en partie par le fait que ma représentation a officiellement débuté en 2012, mais à partir de 2007, le Conseil universel a reconnu que j'étais la représentante de la lumière, bien qu'un peu prématurément, car ma position n'a été confirmée qu'en 2012. Ainsi, dans le cas de Ratzinger, il n'avait aucune accessibilité, car Marduk ne disposait pas non plus des deux côtés de la représentation des biens du Vatican. Ces biens, en l'occurrence, étaient des certificats de naissance, des âmes et de l'or de toute autre couleur. Étant donné que, Marduk et moi, nous nous parlions à ce moment-là depuis quelques années, en 2013,
Marduk sentait qu'il avait suffisamment d'influence sur moi pour choisir un autre pape et ainsi avoir accès aux âmes et potentiellement aux biens dans le futur. Les papes doivent être ratifiés. Comprenez bien que les papes, tout comme les présidents, doivent être ratifiés. Mais contrairement à un président, le pape doit être ratifié à la fois par la lumière et par l'ombre. Je ne l'ai appris que quelques années plus tard. Mais en 2013, c'était l'une des leçons de Kim, et l'histoire s'est déroulée ainsi. J'avais reçu mes appels habituels de Marduk au sujet de Ratzinger. Il allait démissionner et je devais participer au choix du nouveau pape. Je me suis demandé qui on allait choisir. Mais à ce moment-là, nous étions déjà au moment du conclave. Processus lorsqu'un pape démissionne ou décède. Pour vous donner un bref aperçu, lorsqu'un pape démissionne ou décède, voici la procédure. S'il s'agit d'une démission, il doit remettre ce qu'on appelle l'anneau du pécheur, et le sceau papal est détruit. En cas de décès, c'est le camerlingue de la Sainte Église romaine qui procède à cette opération. Il prononce 3 fois le nom de baptême du pape et prend l'anneau du pécheur qui sert à sceller tous les documents, et cet anneau est détruit. Cela aurait déjà dû se produire avec le pape actuel. Voici la chronologie. Anneau du pécheur. Ensuite il y a un temps de deuil qui dure 9 jours. On les appelle novendiales et cela a lieu avant le conclave. Le pape est exposé au public pour les besoins de la cérémonie. Cela est en grande partie lié à l'énergie et à la façon dont elle circule. 9 jours sont également intéressants, notamment parce que nous savons, grâce à Nikola Tesla et à d'autres, que 9 est un nombre significatif en physique quantique. Le pape reste donc allongé là et capte toute l'énergie du public et d'autres sources en permanence pendant 9 jours. Puis un conclave a lieu et ils sont censés choisir un autre pape. En 2013, des candidats avaient déjà été annoncés et je me suis dit que je devais participer à cette enquête dans le cadre de mon travail. J'ignorais que je représentais le côté lumière et qu'il était donc de ma responsabilité de sélectionner et de ratifier un pape de la lumière. Le pape François, de son vivant, était un pape ratifié. Je le trouvais sympathique d'après tout ce que je les voyais faire à la télévision. Bien sûr, Marduk ne m'a jamais donné d'informations à son sujet. Mais j'ai trouvé intéressant qu'il soit le premier pape à la fois jésuite et pape noir, en plus d'être pape blanc. Appelons-le le pape Adamier, ce qui signifie qu'il pouvait signer à la fois pour la lumière et pour les ténèbres. La ratification du pape François n'a pas suffi. Alors Marduk avait essayé d'autres tactiques contre Kim. Même si Marduk pouvait signer pour les deux côtés, personne, y compris Marduk, n'a réussi à me convaincre que je devais toujours être la seconde moitié de la clé. Autrement dit, il y a la clé grise au milieu pour le Vatican. La moitié de cette clé est obscure et l'autre moitié est lumière, d'où sa couleur argentée. Si je ne signais pas pour les biens du Vatican, il n'y avait ni lumière ni ténèbres. À cette époque, peu après, Marduk avait découvert que ça ne fonctionnait pas. La simple ratification de ce pape ne suffisait pas. J'ai donc participé à une mission, Mata Hari rencontre Lara Croft, là-bas, et j'ai appris beaucoup de choses. Ma mission à l'époque, car ces choses étaient précieuses pour moi, car je suis lié, non pas par mon âme, mais par mon ADN physique à un ancien tsar russe. Marduk m'a alors dit que si j'allais à cet endroit précis, je pourrais récupérer ce que le Vatican avait volé à l'ancien empire russe. Je me suis dit, oh, c'est vraiment intéressant, j'aimerais vraiment l'obtenir. Structure physique du Vatican. J'ai beaucoup appris sur la structure du Vatican, du moins sur le plan physique à l'époque, et j'ai aussi découvert ce qu'il y avait dans les dessous du Vatican. C'était très profond et les tunnels menant aux parties souterraines du Vatican s'étendent très loin. À des kilomètres et des kilomètres de la cité du Vatican, on trouve des entrées, au moins 9,
peut-être 12 à ma connaissance. Il y a une structure en forme de pentagramme à l'intérieur, ce qui donne 5 entrées supplémentaires, et la Cité du Vatican se trouve évidemment au centre de ces entrées. Je sais que vous êtes surpris que la Cité du Vatican soit placée dans un pentagramme. Dans ce cas, nous la connaissons comme étant tout ce qui est obscur, ce qui est vrai, mais la Cité du Vatican représentait aussi les joueurs du jeu de l'époque, Yaldabaoth, Lucerne, Lucifer, Samaël, Ramaël et Marduk. Section de pillage. Ce qui est intéressant au Vatican, c'est qu'il y a un niveau en dessous, que l'on appelle la section des pillages. Du moins, c'est ainsi que je l'ai appelé. On y trouvait un nombre considérable d'objets volés provenant de divers pays, des objets culturellement très anciens, appartenant à des Argentins, des Brésiliens, d'anciennes tribus, des pays asiatiques, etc. Certains sont reconnus dans notre histoire, d'autres non. Certains objets sont considérés comme des chefs de tribus, des rois ou des reines. Chaque butin de ces régions, que nous connaissons aujourd'hui comme pays, avait sa propre salle, et parfois même de leur piller à divers endroits. Niveau de cérémonie du Vatican. Si vous approfondissez un peu, vous découvrirez le niveau des cérémonies. Il se trouvait juste au-dessus de l'endroit où l'on pouvait voir les noms humains. À ce niveau, il y avait un projet de type Project Looking Glass, qui permettait de voir l'avenir, car cet endroit était une époque sans temps. C'est là qu'il y a de nombreux hôtels et la pièce est violette, rouge et noire. C'est là que se déroulaient de nombreux sacrifices, notamment des sacrifices d'enfants. Il y avait un grand espace dédié à tout cela sous le Vatican. En dessous du niveau de la cérémonie se trouvaient les reptiliens. Dans ce cas précis, on m'a dit d'aller là et d'ouvrir la porte en dessous. Étant en phase d'apprentissage, j'ai jeté un coup d'œil à ce que j'ai vu en bas, au niveau suivant, et je me suis dit, oh non! Je pouvais voir à l'intérieur. C'était presque comme une pièce dans une pièce, sauf qu'elle était sphérique. Maintenant, je comprends mieux. C'était un photon synthétique qui abritait ce qu'on pourrait appeler des êtres reptiliens rebelles qui opéraient à leur manière dans cette section. Et bien sûr, les personnes qui célébraient les cérémonies juste au-dessus étaient responsables de nourrir les ténèbres. L'étincelle de la source était enfermée dans un photon synthétique. Plus profondément, il y avait ce sophon, ou photon synthétique, et il n'en faut pas beaucoup quand c'est de l'or véritable. Je vais m'en tenir là pour l'instant. Il y avait donc quelque chose qui ressemblait à une étincelle de la source, enfermée dans un photon doré. Ce photon était assez grand et contenait une quantité infinie d'or véritable. Le problème, c'est qu'aucun de ces reptiles ne pouvait le traverser, car il était lourdement protégé. Il y avait beaucoup de choses que le Vatican utilisait comme actifs à effet de levier à une époque où Marduk représentait à la fois les ténèbres et la lumière. Quand Marduk a été démis de son poste et il voulait que j'ouvre cette chose. Il pensait que si je m'en approchais suffisamment, cela pourrait marcher et il pourrait m'utiliser. Il y avait d'autres endroits où ce type de structure existait. Ce n'est pas le seul endroit sur Terre où une telle structure existait. Au fil des ans, Marduk m'avait également suggéré d'aller en Russie, pensant que c'est de là que je suis originaire en raison de ma lignée du côté de mon ADN humain. On pourrait dire que j'y avais une certaine affiliation et que ça pouvait marcher. Je suis allé ailleurs en Asie, j'ai commencé à voyager partout sur la planète. Curieusement, je n'ai jamais fait par inadvertance ce qu'il voulait que je fasse pour lui ouvrir le sophon. Il a longuement essayé de me convaincre d'aller aussi ailleurs. Il y en avait beaucoup dans le monde, comme celui-ci. Les actifs ont été déplacés par Kim avec l'aide du Conseil universel. Ainsi, même si notre pape actuel avait été ratifié, il n'avait pas accès à ces actifs ni la capacité de les exploiter. Ainsi,
Lorsque je dis que de nombreux actifs ont été transférés pendant cette période, vers la fin et le milieu des années 2000, j'ai bénéficié d'une aide précieuse du Conseil universel pour déplacer une grande quantité d'or véritable, qui comptait réellement. Le faux or n'a pas vraiment d'importance, car l'or ne peut pas fonctionner correctement sans or véritable. Seules les aides organiques peuvent exploiter l'or véritable. La solution de Marduk était donc d'utiliser des âmes humaines piégées. Pour exploiter l'or véritable, vous devez être un être organique, ce qui a mis de côté ces reptiliens, car ils ne sont pas des êtres organiques. L'or véritable possède une certaine fréquence qui vibre avec les bonnes personnes. Le Vatican le savait depuis longtemps, tout comme Marduk. Il savait que, s'il collectait suffisamment d'âmes avec la bonne vibration, pour ainsi dire, et qu'il les enfermait dans un piège à âmes rattaché au Vatican, alors on pourrait dire que la vibration de ces âmes organiques humaines enfermées dans un piège à âmes fonctionnerait parfaitement pour lui, et cela a fonctionné pendant un certain temps. Finalement, ce n'était plus le cas, car les contrats expiraient rapidement les unes après les autres et Marduk s'est retrouvé dans une situation délicate après 2007, car le système avait cessé de fonctionner. L'avait-il jamais dit au SSP, Programme spatial secret? Non. La seule chose qu'il savait, c'est que ce n'était pas de l'or véritable et que, dans bien des cas, avec tous les éléments avec lesquels nous testons l'or, il pouvait même être testé comme tel, car ils ne connaissent pas la différence. Mais malheureusement pour eux, la magie blanche connaît la différence, et la source, la connaît très certainement, et seule la source crée de l'or véritable. Cela explique en grande partie les histoires sur l'or du Vatican. Les histoires que l'on entend sur Internet à propos des tunnels menant à Israël sont réelles. Il y a des tunnels partout dans le monde, du moins autrefois. Alors, Charlie Ward et quelques autres cinglés ont-ils déplacé tout l'or du Vatican ailleurs? Absolument pas. L'or a-t-il été promis à l'administration Trump? Oh, c'est possible. Selon lui, l'or était promis, la réévaluation de la monnaie est en train de se produire, ils ont volé l'or du Vatican, toutes ces conneries. C'est n'importe quoi, car il est impossible que Dieu, sans la représentation de la lumière, ait jamais eu accès à cet or. Encore une fois, les anneaux ANG, l'ADN vivant est important. Il y a environ 200 facteurs qui entrent en jeu chez la bonne personne pour accéder à l'or. Il existe d'autres endroits en Russie où se trouve de l'or comme celui-ci, et je le sais parce que je l'avais mis là. Il y a bien longtemps, de l'or fut volé et transféré en Indonésie par les Hollandais, sur ordre de Marduk. Rappelons qu'il avait à l'époque la lumière et les ténèbres, et qu'il avait également des contacts avec le Conseil des Neuf, ce qui lui avait permis d'accéder à l'or noir et à l'or véritable.